qui va vous permettre de bien flasher votre téléphone, que ce soit processeur Mediatek ou soit processeur SPD. Directement, je vais ouvrir d'abord les logiciels Android Multitool pour bien flasher. Si vous avez un problème de firmware, directement, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode efficace qui va vous permettre de bien flasher votre téléphone. Tu peux avoir un problème de firmware, vous pouvez avoir un problème de MDM, mais vous voulez faire l'opération de flashage. Restez jusqu'à la fin. Directement, je vais ouvrir les logiciels en question pour vous montrer comment tu peux procéder à la procédure. Je vais d'abord, premièrement, me connecter sur mon ordinateur. Je me connecte sur les logiciels. Il faut patienter parce que c'est un logiciel qui travaille aussi avec la connexion. Le téléphone que j'ai, c'est un téléphone BG6. Donc, directement, pour bien flasher, je vais d'abord retirer la nappe de batterie. Vous voyez? Je suis en train d'essayer pour enlever la nappe de batterie. Directement, je vais choisir, de l'autre côté, il faut que je vais choisir le modèle. J'ai cliqué sur Techno, il faut que j'écris le BG. Dans votre côté, tu vas aussi faire toujours la même procédure. Je viens de taper sur BG. Je vais prendre les dernières options. Vous voyez, avant de flasher, il faut que fait d'abord la partition manager. Je suis sur la partition manager. Directement, je vais cliquer là-bas. Donc, il faut faire la partition manager. Donc, l'avantage de faire la partition manager, ça va te permettre de supprimer l'ancien système pour flasher le nouveau système. Parce que tu ne peux pas flasher un téléphone tant qu'il y a un autre fichier qui se trouve directement dans votre téléphone. Vous voyez, je viens d'essayer. Donc, si vous rencontrez les tels messages, donc il faut retenir que vous n'avez pas maintenu bien la processus. Donc, si vous avez rencontré de tels messages, tu vas juste enlever la nappe de batterie et tu le remets encore. Voici, je vais essayer encore. Je vais essayer, patienter. Je maintiens le bouton volume moins et je branche le câble. Je suis en train de patienter toujours parce que ça va prendre aussi quand même quelques temps là-bas. Il faut patienter, il faut rester jusqu'à la fin pour bien comprendre. Vous voyez, ça n'a pas marché. Je vais essayer encore de brancher. Vous voyez, je viens d'essayer encore. Vous voyez, directement ça marche. Vous voyez, le logiciel est en train de faire les read d'infos. Vous voyez, il est en train de faire l'opération parce qu'il faut supprimer l'ancien système qui se trouve sur le téléphone. Parce que le téléphone en question ne s'allume plus. Il y a un problème de firmware. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la processus. Vous voyez, donc si vous êtes sur l'interface en question, il faut cliquer là où on écrit sélection. Donc, tu vas cocher tout. Il faut cliquer là où on écrit erase. Vous voyez, là on écrit erase. Donc, c'est pour supprimer les systèmes qui se trouvent dans votre téléphone. Directement, je vais faire reboot. Donc, l'opération a été bien faite. Directement là, comme j'ai déjà fait la partition manager, il faut flasher. Donc, il faut patienter. Là, nous pouvons faire la processus de flashage. Pour patienter. Directement, il faut que je flash le téléphone. Je vais cliquer là-bas, on écrit flash. Vous voyez? Je viens de cliquer là où on écrit dossier. C'est pour aller prendre les fichiers. Voici, j'ai déjà sélectionné. Voici là où il y a l'interface. Je viens de sélectionner sur les firmware. Directement, je vais cliquer là où on écrit flash. Je clique. Je vais essayer de flasher. Il suffit juste de suivre la vidéo. Parce que c'est une longue vidéo qui va vous permettre de bien travailler. Il faut patienter parce que c'est un logiciel qui travaille aussi avec la connexion. Il faut toujours patienter. Le logiciel est en train de faire quelques mouvements là-bas. Vous voyez? Vous voyez, je viens d'essayer de flasher. Vous voyez, le logiciel est en train de faire les read d'infos, il est en train de faire l'opération. Vous voyez? Là, ça demande, vous voyez, comme si vous rencontrez de tels messages, donc il faut maîtriser bien que vous avez fait une erreur dans il faut vérifier votre câble ou soit tu vérifies aussi votre port. Vous voyez, je vais recommencer. Vous voyez, je viens de cliquer sur là où il y a les dossiers. Je vais chercher les firmware. Vous voyez, je viens de chercher notre firmware. Je clique là-bas. Directement, je viens de cliquer là-bas, là où il y a les firmware. Pour flasher encore, je clique sur flash. Vous voyez, je patiente encore. Je patiente encore parce que c'est un logiciel qui travaille aussi avec la connexion. Donc, il faut avoir une bonne connexion pour bien travailler. Vous voyez, le logiciel est en train de travailler. Vous voyez, suivez bien. Vous voyez, le logiciel est en train de faire l'opération de flashage. Il faut juste regarder jusqu'à la fin. Vous voyez, le logiciel est en train de travailler. Même si vous voyez les petits messages en rouge, là, ça ne cause pas de problème. Il faut juste patienter. Vous voyez, le logiciel est en train de travailler. Vous voyez, il faut juste patienter. Le logiciel est en train de faire l'opération. Ça va prendre aussi beaucoup de temps parce que c'est un flashage, c'est la méthode de flashage des systèmes. Donc, si vous avez même un téléphone là où il y a le mot de passe, il y a aussi, tu essaies de faire les factory reset, il y a toujours des difficultés. Si vous voulez bien travailler, tu peux même flasher sans problème. Tu peux avoir un problème de MDM, mais tu as essayé de changer l'email, mais il n'y a pas toujours, il n'y a aucune solution là-bas. Tu viens d'essayer de changer l'email, ça ne marche pas. Tu es en train d'essayer certaines opérations, il y a toujours des difficultés. Par exemple, si vous avez un problème de route, la meilleure façon de verrouiller votre problème, tu vas aller sur le site Alaptec, tu télécharges les bons firmware et directement là, tu vas aller sur le logiciel TSM et tu fais toujours le même processus et vous verrez, vous pouvez avoir une bonne résultat. Premièrement, il faut comprendre, lorsque vous êtes en train de faire l'opération, il faut savoir d'abord votre modèle, processeur, il faut savoir aussi les chipsets. Là, ça va te permettre de bien travailler lorsque vous avez des difficultés concernant le problème des blocages.
Suivez bien attentivement parce que je suis en train de vous montrer chaque étape. Donc, le nécessaire, c'est de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Il ne faut pas sauter parce que lorsque vous êtes en train de sauter certaines parties, donc vous êtes en train de détruire certaines choses. Pourquoi j'ai dit certaines choses? Et tu peux, là où tu peux sortir, parfois c'est là où nous avons bien précisé certaines choses. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils voient même une vidéo, au lieu de suivre la vidéo, il est là pour me déranger, de me dire, monsieur, là, il faut, qu'est-ce que je peux faire? Mais attends que nous avons déjà parlé sur la vidéo. Là, si tu me poses de telles questions, directement, je sais bien que tu es en train de me déranger. Parce que lorsqu'on est en train de prendre le temps à faire certaines opérations, donc c'est pour vous aider à voir aussi la solution à vos problèmes. Nous sommes toujours sur le même processus parce qu'on est en train de patienter et parce que le logiciel est en train de toujours de flasher. Parce que ça prend beaucoup de temps parce que c'est un processus de flashage. Donc le processus de flashage, ça va prendre aussi le temps de flasher un téléphone. Donc l'avantage du flashage du téléphone, ça permet aussi d'enlever certaines sécurités. Tu ne peux pas en fait de faire l'opération de déblocage sans même maîtriser la méthode de flashage. Parce que tu peux négliger aujourd'hui, mais demain tu peux rencontrer le même problème. Qu'est-ce que tu peux faire? Directement, vous voyez, je viens de terminer l'opération et le téléphone s'allume directement. Donc on va toujours patienter pour voir même lorsque nous pouvons se retrouver.